Hello les licornes, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. Donc du coup, ici je vais vous montrer comment je fais mes smokey eyes. Alors encore une fois, comme je vous disais dans la vidéo précédente, je suis pas une professionnelle de make-up, je suis juste une passionnée. Ce que je fais, c'est loin d'être parfait, il y a souvent des défauts, mais c'est pas très grave. L'important, c'est que vous compreniez un petit peu la technique, comment ça fonctionne, comment on floute, comment on dégrade, etc. Et des petites astuces aussi pour vous simplifier le travail. Donc du coup, je vais pas vous citer vraiment tout ce que j'utilise comme produit pour juste une question de rapidité, mais je vous les référencerai en barre d'infos. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc voilà, et bah du coup, sans plus attendre, on passe au tuto. Alors, c'est parti pour le smokey eye. Donc du coup, je vais commencer par mettre ma base. Donc en général, je conseille de mettre une base à paupières pour que les fards accrochent bien et ça permet aussi de les dégrader plus facilement. Il y a plein de marques qui en proposent, vous en trouvez chez Urban Decay, chez NYX, voilà, il y a tout plein de marques qui en proposent. Après, vous pouvez aussi utiliser votre anti-cerne ou votre correcteur. Mais c'est vrai qu'en général, les bases sont faites pour. Moi, personnellement, j'en mets pas tout le temps. En fait, non, j'en mets quasiment jamais, honnêtement. Je garde ma base que pour les make-up plus spectacle, quand je fais des représentations. Juste pour pas trop la gaspiller. Puis dans la vie de tous les jours, c'est moins grave si c'est moins joli, les dégradés, tout ça. Donc moi, je l'étale au doigt. Il y a des personnes qui font au pinceau. C'est comme vous préférez. Moi, c'est une petite base qui vient de chez Coastal Sense. Ça s'appelle Eye Primer Step 1. Et alors, là, c'est pareil, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont préférer mettre directement leur fard sur leur base. Moi, j'aime pas ça, je préfère poudrer. Donc, du coup, j'ai une petite... Alors, j'ai fait une palette spéciale pour aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai voilà, cette teinte-là qui est une teinte claire qui me permet de poudrer ma base. Donc, c'est une teinte proche de ma peau. Voilà. Alors, je mets pas non plus d'anti-cerne, tout ça. En général, je poudre juste à la fin. Alors, je le fais, bien sûr, encore une fois, hein, si c'est pour des maquillages de spectacle. Mais par contre, quand c'est des maquillages juste de tous les jours, c'est vrai que je ne mets pas d'anti-cerne juste pour éviter de... Je mets pas de fond de teint non plus. En fait, j'évite au maximum de mettre trop de produits crémeux sur la peau pour pas que ça graisse trop et que ça bouche les pores. Mais voilà, après c'est une question de choix, hein. Vous pouvez tout à fait mettre votre fond de teint correcteur anti-cerne habituel. Donc maintenant, alors pour un dégradé, donc pour un smokey eye, un dégradé de smokey eye, donc le but du jeu, en fait, c'est idéalement d'utiliser deux, voire trois teintes pour faire votre dégradé. Le plus simple au départ, c'est de faire des dégradés avec des couleurs du type marron. Les dégradés avec le vert, je trouve ça marche bien aussi. Enfin, des couleurs qui sont pas trop compliquées. Les rosés, les choses comme ça marche assez bien. Faut éviter de démarrer tout de suite si vous n'avez pas l'habitude des smokies avec le noir, parce que le noir c'est plus dur déjà aussi à dégrader, c'est plus dur à flouter. Donc du coup, moi je vous conseillerais de prendre une couleur pas trop foncée au départ. Alors vous pouvez utiliser du noir pour la paupière mobile. À la fin, je vous montrerai, moi c'est ce que je vais faire. Mais je vous conseillerais d'éviter de faire par exemple un smoky avec du noir ou des couleurs très très foncées au départ. C'est plus facile avec des couleurs moyen foncées. Donc du coup, par exemple, moi j'ai décidé de prendre donc un dégradé de vert. Et du coup, je vais commencer par cette teinte-là, qui est donc un vert clair, un peu menthe. Et je vais prendre ma fameuse mon fameux pinceau fluffy. Et je vais venir donc prélever ma teinte verte claire. Et je vais venir ici, alors moi ce que je viens faire, c'est que je viens chercher l'os, ici l'os qui est là.
je viens chercher l'os et comme je disais sur la dernière vidéo, le point où vous mettez en premier votre pinceau, ce sera là où ce sera plus intense. Donc du coup, hop, vous placez et ensuite vous faites vos fameux allers-retours. Donc un peu comme des mouvements d'essuie-glace. Alors comment on fait un smoky? On va bien aller du coin externe jusqu'au coin interne avec notre fard. Et donc du coup, vous avez vu, j'ai commencé à faire un petit peu mon mouvement circulaire. J'attrape le pinceau pas trop proche. Après, vous pouvez même éloigner encore un petit peu pour flouter un peu plus. Mais du coup, ça devient aussi moins précis. Pour ça, moi, j'aime bien être au milieu. En général, je trouve que c'est le plus équilibré pour moi. Donc, on en met bien aussi à l'intérieur. Et je vais faire pareil avec l'autre œil. Donc une fois que j'ai terminé de placer ma couleur la plus claire, je vais pouvoir placer ma couleur intermédiaire, donc qui est celle-ci, qui est je dirais un sorte de vert un peu d'eau. Et donc du coup, je vais venir la placer juste en dessous. Donc j'avais placé ma première couleur plus sur l'os, et ben maintenant je vais venir placer sous l'os. Ici. Après, ça dépend de votre forme d'œil. Moi, j'ai une forme d'œil qu'on appelle hooded eye en anglais. Du coup, en français, je pense que c'est paupières tombantes. Et donc, cette particularité fait que, en fait, quand j'ouvre les yeux de face, on voit quasiment pas ma paupière mobile qui va de là à là. Et en fait, quand j'ouvre les yeux, on voit plus qu'un peut-être 2 mm de paupière mobile. Donc du coup, ce qui fait que si je fais que ma couleur foncée sur ma paupière mobile, enfin ma couleur intermédiaire, pardon, sur ma paupière mobile, bah du coup on la verra quasiment pas. On verra quasiment pas le dégradé. Donc je suis obligée de le remonter un petit peu plus haut. Après ça dépend des jours, des fois je fais plus ou moins haut en fonction de... Parce qu'en fait j'en joue justement, comme ça me permet de faire des make-up moins forts alors que pourtant je charge. Donc voilà. Du coup ce qui veut dire aussi qu'à l'inverse, si je veux que ce soit fort, il faut vraiment que je charge, quoi. Donc là je vais prendre ma couleur intermédiaire et je viens la placer ici. Donc du coup, j'essaie de vraiment bien faire des allers-retours dans mon pli paupière. Et donc j'hésite pas à en remettre un petit peu et bien entendu, je vais bien aussi dans le coin interne. Et donc au départ, je viens avec mes mouvements de... J'ai du mal avec ce mot. D'essuie-glace, je vais y arriver. Et une fois que j'ai fait mes mouvements d'essuie-glace, hop, je viens faire mes mouvements circulaires pour flouter. Donc encore une fois, moi j'aime bien attraper mon pinceau à peu près au milieu. Et je peux aussi revenir avec mon premier pinceau, donc celui qui avait la teinte la plus claire, pour flouter les deux ensemble, pour bien travailler le dégradé. Je vais aussi en rajouter un peu, là, la couleur intermédiaire, un peu sur le coin externe. Et je vais venir aussi la descendre en bas. Ça me permet de définir à peu près où se termine mon smoky à l'extérieur. Alors après, les smokies, vous pouvez choisir la forme. Moi, c'est vrai que j'aime bien les faire ronds, mais après, vous pouvez les étaler aussi plus vers l'extérieur, c'est possible.
Et je fais mon autre œil. Donc voilà, j'ai fini avec ma couleur intermédiaire. Donc du coup, je l'ai bien placé ici tout autour donc, de mon pli paupière, donc c'est-à-dire dans le creux de l'œil, et un petit peu en dessous. Alors moi, personnellement, sur les smokies, je préfère laisser cette zone-là pas trop foncée, parce que je trouve que ça allonge comme ça un petit peu l'œil. Mais ça, c'est une question de choix. Vous pouvez très bien ramener plus de foncé ici, notamment dans le dessous de l'œil. Moi, je préfère pas trop en ramener. Et donc maintenant, je vais passer à ma teinte la plus foncée, donc du coup, qui est celle-ci. Et je vais la mettre sur la paupière mobile. Donc là, je vais faire avec un pinceau plat, parce qu'en fait, je vais la poser sur ma paupière mobile. Et ensuite, j'irai la reflouter avec mon pinceau, avec ma couleur intermédiaire. Donc du coup, hop, je viens la déposer. Bon, j'essaie de pas trop brosser, hein, avec pas faire trop de mouvements de brosse. Hop, c'est juste pour placer la teinte sur la paupière. De toute façon, je viendrai dégrader après. Et bien sûr, je vais en placer en dessous. Là, je vais la ramener presque au coin interne, mais pas trop. En fait, vraiment, j'essaie de faire en sorte que le plus de matière soit à l'extérieur. Et je fais pareil de l'autre côté. Et donc ici, je vais utiliser mon pinceau fluffy et je vais venir, hop, ici, dégrader entre les deux teintes, donc la teinte foncée et la teinte moyenne. Je vais aussi un petit peu flouter l'extérieur de mon ras de cils. Donc voilà, maintenant j'ai presque terminé. Alors, je vais venir, moi ce que je fais, c'est que en fait, pour terminer, je viens vraiment mettre une couleur foncée, ça peut être un marron très foncé. Là, je vais utiliser un noir. Par contre, je vais utiliser un crayon d'abord, pour faire une base en fait en ras de cils. Je fais pas de liner en général quand je fais des smoky eyes, parce que je trouve que du coup les liners c'est trop net et ça casse un petit peu l'effet qu'on a travaillé, ce qui est un peu dommage. Donc moi j'utilise un crayon. Donc là en l'occurrence c'est un crayon vert. Et du coup je vais venir faire mon ras de cils. Alors là ce qui est bien c'est que j'ai pas trop besoin de me casser la tête pour qu'il soit tout beau, tout nickel. Parce que je vais venir le flouter après. Et je vais aussi mettre le crayon dans mon ras de cils, dans ma muqueuse en fait, pardon. Et donc pareil de l'autre côté. Et je vais terminer en venant foncer donc mon ras de cils avec un fard. Alors là j'ai choisi un fard noir. Donc du coup ici. Et en fait c'est un fard noir un peu irisé. Donc c'est pas un fard noir mat. Et je vais venir ici pour flouter un peu mon trait de crayon. Et je vais faire pareil au coin externe du ras de cils inférieur. Je vais venir tracer un petit peu et rejoindre à l'angle externe. Et je viens faire mon autre œil. Et pour terminer, pour flouter les deux teintes, je viens reprendre mon pinceau plat avec mon vert foncé, donc celui-ci.
Et ici, je viens vraiment sur... En fait, moi, d'ailleurs, c'est quand j'ouvre les yeux, c'est la zone le reste de la paupière mobile qu'on voit. Et je viens vraiment, hop, juste ici bien diluer les deux couleurs ensemble, donc le noir et le vert. Et voilà pour le travail du smokey eye. Maintenant, petite astuce, si jamais vous avez un petit peu du mal à faire ce type de travail, il faut savoir que en fait, plus le fard est mat, plus c'est dur de faire des dégradés, plus il est irisé, plus c'est facile. Alors après, le souci, c'est que mettre de l'irisé ici, c'est pas toujours très joli. Donc du coup, je vais vous proposer une option, on va dire un peu triche, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment de la triche, mais on va dire pour faciliter le travail. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un dégradé, par exemple, avec que du mat comme j'ai fait, vous pouvez venir faire la même chose, plus ou moins, mais du coup avec un irisé. C'est-à-dire que là, je vais mettre un mat plus clair et je vais mettre ma teinte irisée là, ici. Moi, j'ai choisi cette teinte-ci, qui est une teinte duochrome, c'est-à-dire qu'elle change un petit peu de couleur quand on bouge. Alors, je sais pas trop si ça se verra là, mais... Et alors, je vais l'appliquer au doigt. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour appliquer ce genre de teinte-là. Surtout que là, je cherche pas forcément de la précision. Je vais juste mettre sur ma paupière mobile. Donc du coup, je prends ici avec mon petit doigt et je viens placer ma teinte sur ma paupière. Et donc du coup, je fais vraiment toute la paupière mobile. Donc voilà, comme ça, ça vient bien flouter. Et après, je peux toujours reflouter un petit peu avec mon pinceau fluffy de ma teinte médium. Histoire de bien parfaire mon dégradé. Et alors, parce que j'ai envie, je vais mettre un petit peu de cette même teinte duochrome à l'angle interne de mon œil. Donc en fait, comme ça, de ce côté-là, c'est le plus foncé, c'est le noir. Et là, du coup, j'ai ma teinte irisée qui est un petit peu plus brillante. Et voilà, c'est fini pour mon dégradé. Je vais venir un petit peu balayer les chutes, alors avec un pinceau assez souple. Et surtout, allez-y doucement, pas que ça vienne s'étaler. Si jamais ça s'étale, essayez de passer un coton, une petite éponge sèche, donc quelque chose de mou, hein, pour enlever. Ou alors repasser un coup de poudre aussi, des fois ça marche. Donc d'ailleurs, moi je vais venir poudrer maintenant le dessous de l'œil. Et enfin, pour terminer, je vais mettre un petit peu de highlighter. Donc je vais venir en mettre sur l'arcade, enfin juste en dessous, pardon, l'arcade sourcilière. Et moi en fait j'aime bien en mettre donc là, à l'angle interne de l'œil. Et à l'angle externe en fait, juste entre l'œil et la pommette. Et j'étale un petit peu comme ça. Et enfin, je termine par un peu de mascara. Voilà pour le smokey eye. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez trouvé utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos suggestions de prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil en barre d'infos pour retrouver tous les produits que j'ai utilisés. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! C'est un vert, je dirais un peu je ne sais pas. C'est un vert, voilà. C'est pas vrai. Les Pudding Face. Et donc ici je vais utiliser ma brosse, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup je me suis perdue, je sais plus ce que je disais, mais bref, je vais mettre ma teinte. Moi je suis une flemmarde du mascara, en général je me foule pas trop. Soi-disant faut, enfin, c'est bien de le faire, mais moi j'aime pas, ça me saoule.
j'ai pas le courage. Donc du coup, en général, je fais au plus simple.